Dans le plus grand secret, un monstre d'acier s'éveille. Voici le Yamato, le cuirassé le plus lourd jamais construit par l'homme. Tout a commencé ici. Le projet A140. Le secret est absolu. Même les ouvriers ne connaissent pas son nom. L'acier le plus pur de l'Empire est fondu pour sa cuirasse. 4 novembre 1937. La quille est posée. Un double fond pour résister aux torpilles. Le squelette d'un titan prend forme. 6 millions de rivets, chacun posé à la main. Une symphonie assourdissante de métal. 410 mm d'acier trempé. Impénétrable. Une innovation secrète, Vaniva. La proue en bulbe pour la vitesse. 150 000 chevaux vapeur pour propulser cette forteresse. Des hélices de 6 mètres de diamètre. La tour de commandement s'élève vers le ciel. Les plus gros canons navals de l'histoire. 46 cm. Transportés sous des bâches pour tromper les espions. Chaque tourelle pèse plus lourd qu'un destroyer entier. La puissance de feu d'une armée dans une seule salve. Une hérissonne de métal. Personne ne l'approche. Des centaines de canons pour noircir le ciel. L'œil du Yamato. Il voit au-delà de l'horizon. Du cyprès japonais pour le pont principal. Gris Sasebo. La couleur de la guerre. L'heure est venue. L'eau rencontre l'acier. Il flotte. Le calcul était parfait. Il quitte son berceau de béton. La coque est finie, mais l'âme reste à construire. La marine impériale prend possession du navire. Nourrir 2500 marins est une opération militaire en soi. Un luxe surprenant pour un navire de guerre. Un hôpital flottant, prêt pour le sang. Des obus d'une tonne montent des profondeurs. L'obus type 81, conçu pour percer sous l'eau. Les nerfs électroniques du G1 sont connectés. L'un des premiers radars japonais installés. L'équipage arrive. Le navire prend vie. Ils ne savent pas encore ce qu'on les attend.
Premier souffle des chaudières. Le dragon crache sa première fumée. Premiers essais dans la mer intérieure. Malgré sa taille, il danse sur l'eau. « 27 nœuds. Une montagne qui charge. Attention. Le test de tir. Le recul seul pourrait déchirer un navire ordinaire. Les canons fonctionnent. Le Japon a son épée. 16 décembre 1941. Le Yamato est en service. Le navire amiral de la flotte combinée. La vie à bord est faite de discipline et de sueur. Un esprit sain dans un corps d'acier. Il y avait même une machine à limonade à bord. Mais le monde changeait. Les porte-avions dominaient. L'hôtel Yamato. Trop précieux pour être risqué. Plus de canons anti-aériens. La menace vient du ciel. Opération Tengo. Un voyage sans retour. Le géant part pour sa dernière bataille. Le chrysanthème d'or. Le sceau de l'empereur lui-même. Un cerveau mécanique de engrenage pour calculer la mort. Le monstre transporte ses propres yeux enrhués. 7 hydravions. Propulsés dans les airs pour guider les tirs. Des miroirs de 150 centimètres pour percer la nuit, Les poumons d'acier respirent pour 3000 hommes. Le premier navire japonais climatisé. Pour la poudre, pas pour les hommes. Chaque maillon pèse lourd comme un homme. 6000 tonnes de fioul. La soif du géant est insatiable. Transformer l'océan en eau potable. Tout est prêt pour les blessés qui viendront. Une ville flottante doit tout prévoir. Le sanctuaire Yamato. Les dieux voyagent avec eux. Des tonnes de riz cuites chaque jour à la vapeur. Le bain. Le seul moment de paix du marin. Rien ne doit rester. L'océan avale tout. Le feu est le plus grand ennemi à bord. Un, 147 compartiments étanches. Si une torpille frappe, ils doivent contre-inonder immédiatement. Dans les entrailles, les pompes veillent.
Assez d'électricité pour éclairer une petite ville. Le navire imprime son propre journal quotidien. Une fanfare militaire pour le moral des troupes. Les yeux humains restent la première ligne de défense. L'optique japonaise était la meilleure du monde. Chaque message est codé. Le silence est une arme. La blanchisserie ne s'arrête jamais. 1944. Les gros canons ne suffisent plus. Le pont est couvert de canons antiaériens. Enfin, le radar. Mais est-ce trop tard, mais... Le beau bois de cyprès est noirci au charbon. Du béton coulé pour protéger le gouvernail. Dernier mot pour la famille. Ils laissent une partie d'eux-mêmes derrière eux. Juste assez de carburant pour l'aller simple. Kanpai. Le saké de l'adieu. Poste de combat! L'ennemi est là! Ce n'est pas un nuage. Ce sont des avions. Le mur de feu est inutile! Le géant tente d'esquiver la foudre. La première torpille a frappé! Inondez les machines tribord pour redresser le navire! L'angle devient critique. Rolls critique. Le capitaine reste avec son navire. L'explosion fut vue jusqu'au Japon. Et puis, le silence. À terre! On brûle les plans! Il ne doit rien rester! Quelques-uns ont survécu pour raconter. Il repose maintenant par 300 mètres de fond. Une merveille d'ingénierie naît à la mauvaise époque. Le sommet de la construction navale. Il n'existe que peu de photos de lui. Il incarnait la soule d'un empire. Le berceau est vide.